Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des tableaux. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai gardé la classe personnage parce que je pense que c'est bien de garder cette base pour vous expliquer plein de concepts en programmation, bon là en Python en l'occurrence. Cette vidéo elle va se découper en plusieurs parties. Premièrement, je vais faire un petit reminder sur les tableaux, une explication rapide, claire, concise, vraiment les bases. Ensuite on fera quelques exercices avec ça et puis voilà. Bon. Pour commencer, qu'est-ce qu'un tableau? Si je vous demande par exemple de stocker plein de personnages, vous allez vous dire, bon allez, je fais perso 1 est égal personnage, perso 2 est égal personnage, perso 3 est égal personnage, etc. etc., etc. C'est dégueulasse de faire ça. C'est immonde, on fait pas 50 000 variables comme ça. Si on veut stocker plein de données, des chaînes de caractères, des nombres, non. On va faire du coup un tableau et voyez ça comme un gros tiroir où on peut mettre plein de trucs dedans. Pour déclarer un tableau, c'est tout con. Par exemple, mon tableau est égal entre crochets. Et là, je peux mettre n'importe quoi. 1, virgule, 2, virgule 3. Et en fait, le tableau, ça se décompose avec les virgules. D'accord? Donc là, j'ai... Premier élément, c'est 1. Deuxième élément, c'est 2. Troisième élément, c'est 3. Et je vais mettre du coup, pour l'exemple, des personnages. Par exemple, Kevin, 18 ans. Jean, 23 ans, Arthur, 133 ans. Jusqu'à là, tout va bien. Donc là, on a 3 personnages. Ensuite, pour boucler dans ce tableau, c'est tout bête. For perso in mon tableau, je peux faire par exemple print perso.age. Et voyez ça comme ça. Pour chaque personnage dans mon tableau, donc le perso ça va boucler et en fait perso ça va s'actualiser, donc 3 fois ça va changer, ça va afficher l'âge. Donc si je lance 18, 23, 133, je peux aussi faire perso.salutation et voilà, tout simplement. Maintenant imaginons que je veuille accéder au personnage Jean uniquement. Comment je vais faire? Je fais par exemple mon tableau entre crochets 1.salutation. Salut, je m'appelle Jean, j'ai 23 ans. Et là vous allez me dire pourquoi c'est un 1 alors que 1, 2, 3 ça devrait être 2. Et bah non. Et ça, je vais vous l'expliquer sur Paint. Le moment Paint. Ça va être trop cool. Bon, le tableau qu'on vient de faire en Python, je vais le dessiner sur Paint. Donc je fais un petit rectangle et je vais faire 3 cases. Hop. Donc dedans on avait Kevin. Je vais agrandir ça parce qu'on voit rien du tout. On avait Jean. Et on avait Arthur. 18, 23, 133. Donc ça les gars, c'est mon tableau. Et en fait, un tableau, ça commence à 0. Ah ouais. Et ça se représente comme ça. 0, 1, 2. Et ça, ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle un indice ou un index en anglais. Donc, si je veux accéder à Jean, je fais mon tableau, opérateur crochet, 1. C'est vraiment pas beau. Voilà. Oula. Voilà, comme ça. Et du coup, dans mon tableau, il va me prendre l'élément numéro 1, qui est Jean. Tout simplement. Donc vraiment, vous faites pas avoir. Les tableaux, dans la plupart des langages, ça commence toujours à 0. Donc un tableau qui a une taille de 3, ses index seront 0, 1 et 2. Ok, donc nous revoilà sur VS Code. J'ai supprimé tout ce qu'il y avait avant parce que je voulais juste vous montrer les fonctions les plus importantes au niveau des tableaux. Déjà, si on veut afficher la taille d'un tableau, très simple, print len mon tableau 3. Si on veut ajouter un élément dynamiquement, dire que là au départ on n'a que 3 éléments, on veut en rajouter un 4ème, comment on fait? Mon tableau.append, par exemple ça va. Et ensuite on peut afficher le tableau, print mon tableau, lance, voilà. On a un 4ème élément. Maintenant pour supprimer un élément dans le tableau par son index, par son indice, on va utiliser la fonction pop. Donc par exemple mon tableau.pop 0. Je vais afficher mon tableau. Voilà. Le salut a disparu. Ensuite,
si j'ai envie de supprimer un élément dans le tableau par son contenu. Remove. Mon tableau.remove monde par exemple. Et là, salut le ça va, tout simplement. On va tout de suite passer aux exercices, mais attention, il y a du piquant. Bah ouais, on doit uniquement utiliser les mots-clés def, while, for, in, return, if, elif, else, end et or. Premier exercice, écrire un algorithme permettant de faire la somme des n premiers entiers. La fonction demandée prend en entrée un nombre entier, n, et renvoie un autre nombre entier, la somme demandée. Donc en gros, cette fonction, elle doit prendre un nombre et elle va itérer n fois dessus. Et ça va incrémenter du coup le résultat. D'accord? Donc pour faire ça, on va utiliser la boucle while, tout simplement parce que comme on peut pas utiliser la fonction range, qui est beaucoup dans le cadre de la boucle for, bah forcément là, comme on n'a pas range, bah voilà, on peut pas utiliser. Donc on va tout de suite faire notre fonction def sum n avec en paramètre n, et on va initialiser nos variables. I est égal 0, donc ça sera la variable pour la boucle while, elle sera réservée, ça sera pour elle. Et résultat est égal à 0. Ensuite, tant que i est inférieur à n plus 1, et on verra ça après pourquoi il y a le plus 1, on fait résultat plus est égal à i, et i plus est égal à 1. Pourquoi i plus est égal à 1? Rappelez-vous, la boucle while, elle prend en paramètre, on va dire ça comme ça, une condition. Ça c'est la condition. Donc tant que i est inférieur à machin machin, on boucle. Ok? Sauf que si on fait pas ça, bah i ça sera toujours égal à 0, donc ça sera une boucle infinie et on veut pas ça. Ensuite on retourne le résultat. Et là, on va du coup appeler la fonction pour tester, def sum n de 15 par exemple. Je lance. Ah, j'ai fait une petite faute. Sum n, on a 120. Si j'enlève le plus 1, on aura 105. Bah ouais, il y a un petit problème là. On va voir pourquoi. Si je fais un print de i et de résultat. Là, j'ai affiché ça comme ça. I et du coup, résultat. Je lance. Donc 0, on a 0, deuxième itération on a 1, troisième on a 3, quatrième on a 6, et cinquième on a 10. Mais là, c'est bizarre, i à la fin, il est à 4, alors qu'on a mis 5. Bah ouais, c'est bizarre. Donc on va devoir rajouter un plus 1, tout simplement. Et là, on s'arrête bien à 5. On commence à 0, on s'arrête à 5. Et on a le bon résultat. Voilà pour la première fonction. Ensuite, écrire une fonction qui permet de connaître la taille d'un tableau à partir de la plage d'indices valides. Et là, on peut pas utiliser le len. Aïe, coup dur. Mais c'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire la fonction taille tableau par exemple, qui prend en paramètre un tableau. On crée la variable de résultat. Résultat est égal à 0 au tout départ. Et ensuite, pour chaque élément dans tableau, résultat plus est égal à 1. Et on retourne le résultat. Alors petit tips, ça sert à rien. Là cette variable là on l'utilise pas. Par convention pour faire joli on met un underscore. Et voilà, le VS Code il est content, ça a une bonne couleur. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé. Hein. Juste petit tips, bref. Donc là je vais faire un print taille tableau. Tableau 1 par exemple. Tableau 1, je le déclare. A, B, C. Donc là on a bien 3 éléments. Je lance. Et 3. Aussi simple que ça. Ensuite, une petite alternative. Def taille tableau 2, index départ, index fin. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en paramètre les indices, donc index en anglais, du tableau. À partir de quand le tableau commence et à partir de quand le tableau se finit. Et ensuite, on va faire un petit calcul super compliqué. Index fin moins index départ plus 1. Et on va tester tout de suite. Print taille tableau 2, tableau 1. On lance. Aïe. Bah ouais, ça fonctionne pas comme ça. Il faut mettre en effet des indices. Donc là, 0, 1, 2. Ça commence à 0 et ça finit à 2. Je lance. Et voilà, on a 3. Et si je mets pas le plus 1, ça nous met 2. Parce que 2 moins 0, bah voilà. Et comme on commence à 0, machin, machin, je l'avais déjà expliqué tout à l'heure, on rajoute le plus 1 et ça marche nickel. Ok, ensuite écrire une fonction qui permet d'échanger des éléments dans un tableau. La fonction prend en argument un tableau, sa taille, ainsi que les indices des deux éléments inversés. Donc on va créer la fonction def échange tableau qui va prendre en paramètre le tableau, la taille, l'index à swap,
index 1 et le deuxième. Voilà. Ensuite, on va faire une petite vérification pour voir si c'est possible. Si index 1 est inférieur à la taille du tableau et que index 2 est inférieur à la taille du tableau, c'est que c'est possible. Et là, on va créer une variable poubelle. Variable poubelle est égale à tableau index 1. Pourquoi on fait une variable poubelle? C'est bizarre, hein. Pourquoi? Bah, pour l'instant, je vais pas l'utiliser et on va tester ça. Tableau index 1 est égal tableau index 2. Et là, on va inverser. 2 est égal à 1. Ensuite, je vais créer un nouveau tableau. Tableau 1 est égal salut le monde, par exemple. Et je vais faire échange tableau, tableau 1. Avec sa taille, du coup, 3. Et on va échanger le 1, dans le 0 et le 2. Donc, on va changer salut et monde. Et ensuite, on affiche le tableau qui a été modifié par la fonction. Je lance monde, le monde. Ah, c'est bizarre, hein, ça n'a pas très bien fonctionné. Pourquoi? Premièrement, on dit que l'élément 0, c'est le monde, comme ça. Ensuite, on dit que l'index 2, celui-là, c'est l'index 0. Du coup, c'est monde. Faudrait pas faire comme ça, il faudrait vraiment avoir une variable qui soit temporaire, qui permette de stocker un élément et puis l'utiliser plus tard. Et c'est là qu'on a la variable poubelle. Et on va l'utiliser ici. Variable poubelle. Et là, on va remettre comme avant, on reteste. Monde, le salut. Et voilà. Incroyable, hein? Ok. Écrire une fonction qui permet de connaître l'indice du premier élément minimum d'un tableau. La fonction prend en argument un tableau d'entier, sa longueur, et elle renvoie la valeur minimale dans le tableau. Donc, pour commencer, on fait notre fonction, def minimum par exemple, le tableau, sa taille, on setup nos variables. Par défaut, le minimum, c'est tableau 0, tout simplement. I, parce qu'on a une boucle while, est égal à 0. Et le résultat, donc index, est égal à 0. Ensuite, tant que i est inférieur à la taille du tableau, en gros on va boucler dans le tableau, si l'élément actuel du tableau est inférieur au minimum, alors ça le devient. Donc minimum est égal à tableau i, et du coup, le résultat, ça devient, et à la fin, on retourne le résultat. Donc je fais mon petit tableau, tableau est égal à 1, 3, moins 5, 20, moins 10 par exemple. Et print minimum, tableau, et sa taille, je lance. Ah oui, je peux le mettre, hop. Ah, on a une boucle infinie. Bah ouais, j'ai pas incrémenté le i. I plus est égal à 1. Et là, on a bien 4. 0, 1, 2, 3, 4. Si je mets moins 25 ici, ça sera de 0, 1, 2. Ensuite, écrire une fonction qui permet de rechercher un élément dans un tableau d'entier. La fonction prend en argument le tableau, sa taille, ainsi que l'élément à rechercher et ça renvoie son index. Donc, def recherche par exemple, le tableau, sa taille et le truc à trouver, l'élément. Encore une fois, vous le connaissez, i est égal à 0. Parce que pourquoi? Je vous le donne en 1000, une boucle while. Tant que i est inférieur à la taille du tableau, en gros on parse le tableau, si l'élément actuel est égal le truc à trouver, alors on retourne directement i, comme ça dès qu'on le trouve ça coupe directement, hop on s'en fiche. On va tester, tableau est égal par exemple maison, bétonnière, montgolfière, balançoire, et je veux rechercher du coup, hop tableau la taille 1, 2, 3, 4, je veux rechercher maison par exemple, je lance 0, parfait. Je vais rechercher mon golfière. Ah ouais. Encore une fois, j'ai oublié d'incrémenter i. Ah là là. Et voilà, 2. Il est maintenant temps de passer à l'un des exercices sur lequel vous avez eu le plus de mal. Je parle bien évidemment de l'exercice de la copie des tableaux. Laissez-moi vous l'expliquer. Donc là on a deux tableaux, le tableau source et le tableau destination. Et là on va faire une copie des deux premiers éléments. Et on va placer les éléments copiés à partir de l'index numéro 0 du tableau destination. Et voilà. Quoi? Maintenant on va faire ça en Python. Donc def copie tableau. Par exemple on prend le tableau source, le tableau destination, la taille des tableaux,
index de départ, index fin et index destination départ. Ensuite, on va créer deux variables. I est égal à index départ et J est égal à index destination départ. Vous voyez ça un peu comme un offset, cette variable là, un décalage si je puis dire. Ensuite, on va faire une simple vérification. Si index de fin est inférieur à la taille du tableau, c'est que c'est pas possible. Ensuite, tant que I est inférieur ou égal à la fin du tableau, alors on va un peu swapper les données. Tableau destination J est égal à tableau source I. Et ensuite on incrémente les deux variables. I plus est égal à 1 et J plus est égal à 1. Tout simplement. Donc du coup on va tester. Tableau 1 est égal salut le monde. Tableau 2 est égal tu fais quoi. Ensuite on copie le tableau, du coup copie tableau. Donc tableau source, tableau 1, tableau destination, tableau 2, taille des tableaux 3. À partir de quand sur le tableau source on veut copier les données 0 jusqu'à où 1. Et à destination on commence à 0. On affiche le tableau 2. Et voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre vos retours dans les commentaires, vraiment. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, ciao, ciao.